Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà la barque se remplissait. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Alors les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se vit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Alors les apôtres vont réveiller Jésus et lui disent, « Nous sommes perdus. » Alors Jésus menace le vent et la mer en disant, « Silence, tais-toi !» Et il se fit un grand calme. Saisi d'une grande crainte, il se disait, « Qui est-il celui-là à qui le vent et la mer lui obéissent ?» C'est un beau passage de l'évangile de Marc qui est proposé à notre méditation ce dimanche matin. Il faut bien le dire que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de nouvelles mauvaises, les guerres, les faits divers, la politique, etc. Alors on ne sait pas très bien où on va. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont pris un peu par l'angoisse, par la crainte, par la peur aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent des médicaments pour se calmer, parce qu'on a peur. On ne sait pas très bien où on va, on a peur de l'avenir. Et cependant, notre Seigneur vient nous dire, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'amour que le Seigneur vient nous donner à chacun et chacune d'entre nous, ce n'est pas un amour comme nous pensons, qui vient de nos sentiments, nos idées, nos raisonnements, nos activités, nos actes de vertu. C'est un amour tout à fait différent du monde dans lequel on vit. Il y a 3 caractéristiques de l'amour du Christ. D'abord, c'est un amour créatif qui suscite toujours quelque chose de beau, de bien, de grand. Deuxièmement, c'est un amour miséricordieux. Mais j'ai péché, Seigneur. J'ai commis beaucoup de bêtises. Le Seigneur vient là pour me pardonner, dans la mesure où je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes limites. Et troisièmement, un amour fidèle. Voilà l'amour que le Seigneur vient pour nous rendre, surtout à la Sainte Messe. Nous découvrons un amour qui est tout à fait différent de notre cœur à nous, qui est un amour beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai. Et dans nos craintes, difficultés, le Seigneur vient nous dire, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cet amour que le Seigneur vient nous donner,
C'est un amour qui vient de la Sainte Messe, mais du sacrifice de la croix. Le pape Benoît XVI avait demandé qu'on remette le crucifix sur les autels pour bien montrer que la messe est le sacrement du sacrifice de Jésus qui continue à donner sa vie, son amour à lui, qui n'est pas le mien. Alors je découvre que dans la mesure où je suis humble, petit, non pas orgueilleux, je gagne, j'ai réussi, je suis le premier, non, au contraire, l'humilité. C'est seulement dans l'humilité que je découvre un amour, comme je disais tantôt, créatif, qui me recrée. Non pas en prenant conscience de mes actes de vertu, de mes activités, de tout ce que je fais bien, non. Au contraire, je découvre un amour humble, qui se dévoile aux petits. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Quel est le plus grand? Celui qui sert ou celui qui se sert? Or, je suis parmi vous celui qui sert, dit Jésus, un peu avant de mourir, en lavant la pied de ses apôtres. Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, serviteur de tous. Ce sont des paroles assez étonnantes, qui sont choquantes, qui me remettent en question. Et précisément parce qu'elles sont des paroles qui sont choquantes, qui me remettent en question, je découvre un amour beaucoup plus merveilleux. C'est toute la différence qu'il y a entre les jours où il faisait gris, où il pleuvait, on n'en a pas fait assez, hein, et aujourd'hui un beau soleil. Bien, l'amour du bon Dieu, c'est quand il y a du soleil. Tout est dans la lumière, dans la couleur, dans la joie, dans la vie. Et justement, les jours où il fait gris, où il pleut, on en a assez, c'est précisément les jours où nous sommes renfermés sur nous-mêmes, où nous posons de tas de questions. On prend des médicaments parce qu'on fait de la dépression. Mais justement, par le Seigneur, par la Sainte Messe, je découvre quelqu'un qui vient toucher mon cœur, qui vient me guérir et qui me donne un amour merveilleux, un amour créatif, un amour don de soi, un amour qui me répare, qui me pardonne. Quelqu'un t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Dans la mesure où Marie-Madeleine reconnaît ses fautes, dans la mesure où je reconnais mes faiblesses, mes limites, mes fautes. Alors voyez-vous, cet amour-là, nous le découvrons chez nos aînés, qui sont des exemples. Quand le père Damien décide, c'est pas lui qui a décidé, hein, qu'il va vivre avec les lépreux, il n'a pas dit « Oh, mais je vais quand même vivre avec les lépreux, je vais les aider ». Pas du tout. C'est le Seigneur qui l'est appelé à vivre parmi eux. Ce n'est pas lui qui a décidé. Alors, même ses confrères lui écrivaient des lettres, pas gentilles, en disant « Tu es un orgueilleux, tu ne penses qu'à toi, tu es un égoïste ». Et il disait « Les lettres de mes confrères me font plus de tort que de vivre avec les lépreux ». Pourquoi? Parce que ses confrères n'ont rien compris, que si le père Damien va rencontrer les pauvres, ce n'est pas son amour à lui, hein, c'est l'amour du bon Dieu à travers lui. On voit toujours les choses à partir de moi, mais ce n'est pas vrai. La foi, c'est voir les choses à partir de Jésus, à partir de sa présence, de son amour. Il est présent, il est là. De même, quand c'était Charles de Foucauld, il est allé 3 fois en France pour avoir des frères, des prêtres qui pourraient l'aider, des religieux. Personne. Il a sillonné le Sahara pour rencontrer des milliers de musulmans. Aucune conversion, aucun frère, aucun prêtre, si ce n'est que Michel qui est resté 3-4 mois, mais qui est tombé malade, c'était une vie trop rude. Eh bien, justement, d'autres pouvaient dire « Il est fou, hein, il exagère, hein, c'est un illuminé, hein, c'est un orgueilleux. » Et pourtant, il est saint. Parce qu'on ne voit pas que c'est Jésus qui lui demande de donner sa vie
parmi tous les Arabes qui sont là. C'est le Christ qui continue à donner sa vie à travers lui. C'est ça la foi. C'est qu'aujourd'hui, le Christ continue à travers certains à donner sa vie. Ce n'est pas des activités, des organisations, des réunions, des papiers. Non, c'est le Christ qui continue, malgré la petitesse, malgré la pauvreté, malgré l'humilité, parce qu'il est le dernier. Souvenez-vous, Bernadette Soubirous, quand elle se présentait, je l'ai déjà cité, mais c'est un bon exemple, on devait voir les candidates pour entrer dans la communauté religieuse. Quelques-unes se présentent, et voilà une jeune fille qui ne paye pas de mine. Elle paraît bien pauvre, cette fille-là. Et la sœur supérieure se penche à l'oreille de l'évêque pour dire « Oui, monseigneur, cette fille-là, c'est pas bien. » Et alors, Bernadette, qui avait entendu, dit tout haut ce que la sœur supérieure avait dit par discrétion, tout bas, à l'évêque. « Oui, monseigneur, je suis une bonne à rien. Je ne mérite pas d'entrer dans cette communauté. » Alors l'évêque était un peu décontenancé, puis il lui a dit « Votre mission, ce sera la prière. » Et vous savez qui était cette jeune fille-là? C'était Bernadette Soubirous, celle qui a créé Lourdes. Et la sainte Bernadette Soubirous, ô Notre-Dame, c'est la plus pauvre de Massabielle que vous avez choisie pour donner votre message, la plus pauvre. Quel paradoxe tout de même, voyez-vous. Et c'est cela qu'on a oublié aujourd'hui. Souvenons-nous encore d'un autre exemple pour en citer des tas. Un jeune homme se présente dans une communauté. Il ne payait pas de mine non plus. Il n'était pas d'un milieu social très élevé. Et alors, la communauté était là, et presque tous disaient « Non, il ne faut pas l'accepter, il est trop minable, c'est pas un type intelligent. » Il y en a un, je ne sais plus son nom, un des frères qui avait pignon sur rue, et qui savait bien parler, qui était un des responsables, il dit « Non, moi je l'accepte, et je me porte garant de sa vocation. » C'était M. Ernest Solvay, dont on parle encore de lui, porte le nom. Eh bien, le frère Musiamari a été admis, et alors justement, il était professeur de musique. Et un jour, c'était toujours à 14 heures. Et il n'était pas là un jour. Alors, l'élève qui devait suivre le cours du frère Musiamari se demande où il est. Il va voir au réfectoire, il va voir dans les classes, dans la salle de création, la cour de création, il ne le voit pas. Puis finalement, il dit, je vais les voir à l'église. Personne à l'église. Si, quelqu'un au banc de communion, à genoux. Alors il va le trouver, frère Musiamari, il est l'heure pour le cours. Frère Musiamari n'entend pas. Il est galvanisé par la présence du Christ dans le tabernacle. Et alors le jeune homme revient tout émerveillé, il dit, c'est formidable. Il revient sur ses pas, puis il dit non tout de même, il est l'heure, je vais quand même aller le trouver. Puis discrètement, respectueusement, il le secoue un peu de l'épaule. Et le frère Musiamari revient à son extase, il disait « Oh pardon, serait-il déjà l'heure? Veuillez m'excuser, je vous accompagne. » Eh bien justement, c'est cela, la foi, que notre Seigneur vient nous dire. Pourquoi êtes-vous si craintifs? C'est parce que le frère Musiamari, il était habité par notre Seigneur. Voyez-vous, le père Damien également, Charles de Vaucoulde également, Thérèse de Lisieux également, le père Kolb, quand il a pris la place d'un autre pour mourir de faim et de soif dans le bulletin de la foi, également, ils étaient habités. La foi, c'est être habité par la présence du Christ. Ça veut dire que l'amour qui est en moi, du Christ, est plus fort que tout ce qui se passe, les événements, les ennuis, les difficultés, les critiques, les oppositions, la solitude, les rejets, la maladie. Thérèse de Lisieux était malade, elle ne se plaignait pas de sa maladie. Elle disait, mon Dieu, l'amour que le bon Dieu m'a donné dans mon cœur, c'est formidable. Alors qu'elle avait toutes les raisons de dire, c'est fini, j'ai la tuberculose, je vais mourir.
Non, c'est tout le contraire. Et plus le corps se laisse aller, plus le feu qui est dans son cœur la brûle et la rend enthousiaste, alors qu'elle sait qu'elle va mourir. C'est un paradoxe entre d'une part la facilité du corps et d'autre part le feu qui brûle leur cœur. Voilà ce que notre Seigneur vient nous faire comprendre aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Or, vous savez que dans la Bible, on peut être très bien vivant, être très bien vivant, mais être mort. Comme on peut très bien être mort, être vivant. Comment ça? Parce que la vraie vie dans la Bible, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous avez des chrétiens qui sont morts, mais on a parlé d'eux après leur vie, après leur mort. Thérèse de Lisieux, il y avait une vingtaine de personnes à son enterrement, et quelques années après, eh bien, il y avait 500 000 personnes au Vatican pour sa canonisation. C'est extraordinaire. Le père Kolb également, on a parlé de lui, il a eu un grand rayonnement, on a fait un livre sur sa vie, etc. Le père Damien également, et aussi le frère Lucien Marie. J'avais été là-bas, je ne retourne plus le couvent où c'était, et j'arrive, je ne connaissais pas du tout le frère Lucien Marie, pas du tout. Je vais avec d'autres personnes, et j'arrive dans la chapelle, grand silence dans la chapelle. Tout le monde était à genoux sur la chaise. J'étais émerveillé. Il y avait le corps du frère Lucien Marie qui était en dessous de l'autel. C'était à Malone, voilà. Mais j'étais étonné. Je me dis, comment est-ce possible qu'un homme qui est si simple, si humble, on parle encore de lui, on le prie encore? Alors j'ai acheté son livre. J'ai été émerveillé quand j'ai entendu son livre. C'est splendide. Eh bien justement, c'est ce paradoxe entre d'une part la pauvreté de leur vie et le grand rayonnement qu'ils ont eu après leur mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habités. Être chrétien, c'est quelqu'un qui est habité par la présence du Christ. Et cette présence du Christ me fait faire des choses merveilleuses que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas m'expliquer pourquoi il y a ceci ou cela, je ne sais pas. Et je fais des choses inutiles, ennuyeuses, je n'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Et cependant, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que c'est l'amour du Christ qui est en moi qui me pousse à aimer tout ce qui est caché, tout ce qui est la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Plus c'est caché, plus je crois que c'est efficace. Comprenez cela? Et c'est ça qui est formidable, c'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. C'est pour ça que l'Évangile le dit, le vent tomba, il se fit un grand calme. Ils sont habités. Est-ce que nous qui sommes ici dans l'église, est-ce que moi qui vous parle, est-ce que chacun d'entre nous, je suis habité par le Christ? Dans tout ce que je fais, une vaisselle, préparer un repas, rencontrer quelqu'un, faire ceci ou cela, est-ce que je suis habité? Comme le frère Lucien Marie, il est habité. Comme le père Damien, il est habité. Comme le père Kolb, il est habité. Saint Paul dit aussi, notre corps, c'est une tente. Mais la vraie vie, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Vous savez que les premiers chrétiens, quand un chrétien mourait, eh bien pour eux, c'était une fête. Comment cela? Parce que pour eux, c'était la naissance au ciel. Le feu de l'amour qui était dans leur cœur va craquer au moment de la mort et ils vont éclater dans le soleil de l'amour du bon Dieu. Mais ça, on a perdu ça aujourd'hui. On vient, on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou s'il y a quelque chose après la mort. On y va. On va dire une prière ou on ne sait pas. On a perdu la foi aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est. Pourtant, les premiers chrétiens, quand quelqu'un mourait, c'était une fête. C'était sa naissance au ciel. Eh bien, justement, c'est ce que nous dit Saint Paul. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. C'est ça la foi. C'est redécouvrir que je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis transfiguré, transformé, illuminé, pénétré par sa grâce, par sa lumière, par sa sainteté. Voilà ce que nous enseigne l'Évangile d'aujourd'hui. Réveillez une menace à le vent et dites à la mer, silence, tais-toi, mon orgueil, mon égoïsme, silence, tais-toi. Alors il se fit un grand calme.
Ça veut dire que le Seigneur me parle dans la solitude et le silence. Et là où tant de gens ne croient plus, c'est fini. Dans le silence et la solitude, je découvre quelqu'un. Alors c'est le soleil qui éclaire mon âme et tout est dans la paix, la lumière et la joie et l'enthousiasme. Comme Thérèse de Lisieux qui disait à la fin de sa vie, je voudrais être missionnaire non seulement dans quelques années, mais je voudrais l'être depuis le début des temps jusqu'à la fin du monde. Et je voudrais aller dans toutes les villes et les îles les plus reculées, proclamer l'amour du Christ et la croix du Christ. Et Charles de Foucault disait, c'était beau tout ça, hein? Charles de Foucault disait, vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Béniabès, je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde et à vivre jusqu'à la fin du monde, à la fin des temps. Ils vous disent tout ça, ils ne se connaissent pas, mais ils disent la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont habités. Est-ce que moi vous parle, chacun et chacune d'entre nous, est-ce que je suis habité? Car si aujourd'hui il y a tant de problèmes, même dans les familles, tant de séparations, de jeté, etc., de solitude, de drogués, c'est abominable, et de ménages qui ne vont pas, etc., on n'est plus habité. On n'est plus habité, on ne sait plus ce que ça signifie. Est-ce que moi je suis habité? Amen, alléluia.